Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Avant de réellement plonger dans l'univers des outrepasseurs, on va juste faire une mini parenthèse cheveux. Oui, je les ai coupés. Oui, je sais que c'est pas la coupe de cheveux qui me va le mieux, largement pas même. J'ai eu 1,5 tonne de coupe de cheveux, mais pas celle-là. Là tout de suite, j'ai 2 raisons pour lesquelles je les ai coupés et sur lesquelles personne ne me fera revenir en arrière, genre tes cheveux ils étaient vachement mieux avant. De 1, ils étaient cassés, fourchus, irréparables. Bref, on ne peut pas réparer l'irréparable et c'est pas en essayant de faire 1001 masques dessus que ça peut forcément marcher. Au bout d'un moment, il faut couper. Et de 2, j'avais une quantité astronomique de nœuds, vous ne vous imaginez même pas. C'était à me coiffer les cheveux entièrement 2 fois par jour, tellement j'avais des nids d'oiseaux à la place des cheveux. Donc ne vous en faites pas, ce ne sont que des cheveux, ça va repousser, et d'ailleurs ça leur fait vraiment du bien d'être coupés de temps en temps. Donc voilà, juste pour vous le dire, si vous avez des commentaires à faire sur ma coupe de cheveux, c'est pas la bonne vidéo. Voilà, bref. On va revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette vidéo et il s'agit de cette trilogie. Donc les outrepasseurs, je vous en ai déjà parlé dans de nombreux book hauls et autres bilans livresques, à essayer vainement de vous faire un avis construit mais pas trop long parce que la vidéo ne leur était pas consacrée, etc. etc. Les Outrepasseurs a été écrit par Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream et c'est une trilogie qui me tentait depuis sa parution. Quand j'ai vu le premier livre arriver en librairie, je me suis dit waouh, ce truc cache quelque chose. Mais c'est vrai que d'avis en avis, j'en voyais soit des très bons, soit des très mauvais et je ne savais jamais vers quoi me tourner. Jusqu'au jour où je me suis dit, jusqu'au jour, une année plus tard quand même, où je me suis dit je vais l'emprunter à la bibliothèque et on verra bien. Et je crois que c'est une des premières fois que je bouffe littéralement une trilogie aussi rapidement dans le temps. En général, j'aime laisser passer les semaines, voire même les mois, voire même les années, entre certains tomes de certaines séries. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé avec les Outrepasseurs, mais il y avait comme quelque chose qui m'appelait. Voilà. Pour vous faire un rapide résumé, on va rencontrer Peter, un jeune garçon, un jeune adolescent, qui n'a absolument rien demandé et qui va se retrouver lié aux Outrepasseurs par un héritage. Pendant tout le premier volume, on va découvrir les ancêtres de Peter, donc je sais que c'est ça qui peut fortement perturber le lecteur à la base. Je sais que certains n'ont pas du tout aimé ce premier tome à cause de ça. Peter va en fait entrer dans une sorte d'énorme piscine pour découvrir son histoire, enfin l'histoire de ses ancêtres quoi, en gros. Qui sont les Outrepasseurs, comment ils sont devenus ces êtres-là, leur malédiction, etc., etc. On est énormément dans le Moyen-Âge, on découvre justement tout le passé des Outrepasseurs, l'origine de leur malédiction, qui est liée aux fées, les fées qui ne sont pas forcément gentils, comme on a pu le voir dans beaucoup de contes et d'histoires pour enfants. Ce que j'ai aimé dans ce premier tome, c'est justement ça, en fait. Moi, c'est ce qui m'a plu. J'ai aimé ce côté moyenâgeux, j'ai aimé ce côté retour en arrière, et finalement notre personnage miroir, notre ancre dans l'histoire, qui est Peter, est assez peu présent, et est assez... Voilà, c'est comme si nous-mêmes, nous étions engloutis sous cette piscine, et qu'on arrivait à voir les images que Peter est en train de regarder. Ce premier tome se concentre uniquement sur le passé. Donc je sais que ça peut paraître long, mais j'ai trouvé que l'auteur arrivait tellement à mettre son histoire en place, à lui créer une véritable légende, à vraiment le fait qu'on s'attache également aux ancêtres en fait finalement, qu'on les prenne un peu en pitié face aux fées qui ont été quand même méchantes, voilà, faut dire ce qu'il est. L'auteur y arrive à la perfection et moi c'est ce qui m'a donné envie de continuer l'histoire. Ça peut faire long comme introduction à une trilogie, mais vous allez voir que j'ai trouvé que c'était nécessaire. Dans le deuxième tome, La Reine des Neiges finit le Moyen-Âge et c'est ça qui commence à être intéressant. En gros, on pourrait presque dire que les Outrepasseurs c'est une duologie, avec le tome 1 et le tome 2 pratiquement, qui sont à la base le 2 et le 3, et que le 1 est en quelque sorte le tome 0. Si vous me suivez toujours à ce moment-là, dans le tome 2, on reste dans le présent. On est à Londres, on est avec Peter, qui est un Outrepasseur aujourd'hui. Le deuxième tome signe l'action, signe le rythme que va prendre l'histoire durant les 2 prochains volumes, justement, durant le 2 et le 3. En gros, on a vraiment ce côté guerre qui commence à se préparer en fait. Et j'ai trouvé que c'était justement bien mené de nous avoir presque trop informés dans le tome 1, à vraiment nous donner beaucoup d'informations, à nous plonger dans ce côté moyenâgeux sur les ancêtres, sur les fées qui étaient au pouvoir, etc. pour être tellement plus à l'aise dans la suite en fait. Et c'est ça que j'ai énormément aimé. Et le tome 3 est juste la fin parfaite. Il y a vraiment ce côté relâchement d'une fin, mais en même temps l'épilogue est une sacrée claque. Et ne vous permet pas de refermer ce bouquin sans vous poser encore quelques questions et sans
même en le posant, à vous dire « Oh, bah voilà, j'ai fini, je vais passer à autre chose ». C'est ce genre de bouquin qui vous suit légèrement, qui vous suit pendant un petit moment à mon avis. En quelques points, voici exactement ce que j'ai aimé chez Les Outrepasseurs de Cindy Van Wilder. De 1, les personnages. Ils sont tous travaillés avec une clarté assez exceptionnelle. On a Peter qui forcément est le protagoniste principal, le héros miroir qu'on va suivre durant la trilogie. Mais en même temps, il y a tous ces autres personnages tout autour qui font les outrepasseurs, qui font les fées et qui font plein d'autres peuples encore. Et j'ai trouvé que l'auteur arrivait vraiment à leur attribuer à chacun une tâche bien particulière pour que soit on les apprécie, soit on les déteste. Et c'est là où je veux en venir absolument pour cette trilogie, c'est qu'il n'y a pratiquement aucun personnage qu'on peut adorer totalement et d'autres qu'on peut totalement détester. Il y a forcément un moment donné où on va en préférer un et finalement tout d'un coup on va le détester. Et vice versa en fait. C'est ce que j'ai aimé parce que l'auteur joue pour moi sur le côté des nuances d'un personnage. On n'est pas tout bon et on n'est pas tout mauvais. Il y a vraiment cette balance en gros qui vient teinter le caractère d'un personnage et qui va le faire agir pour son bien à lui et pour le bien de son peuple à lui. Qu'importe s'il va faire du mal à un autre peuple en fait. Et c'est quelque chose qui pour moi se rapproche assez facilement de ce qu'on peut voir dans notre société actuelle quoi finalement. On a notre peuple, on est nous, et d'un côté, si pour qu'on s'en sorte nous, on doit faire du mal à quelqu'un d'autre, à un autre peuple ou à autre chose, on va le faire, juste pour nous survivre en fait. Et c'est exactement ce que sont les outrepasseurs versus les fées. Chacun a son clan et forcément chacun veut que son clan gagne. Le deuxième point, c'est l'originalité. Alors forcément, si vous me dites que vous avez déjà lu un truc qui ressemble aux outrepasseurs, je vous demanderai de me le citer parce que là, je ne vois juste pas du tout. C'est un petit peu comme pour La Passe Miroir ou Le Livre de Perles par exemple, comme quoi les auteurs francophones savent vraiment trouver des trucs très originaux et partir dans des visions de choses qu'on n'avait encore jamais vues. Parce que alors j'en ai lu des choses qui se ressemblaient et qui devenaient répétitives et qu'on avait déjà vu 1500 fois chez d'autres auteurs. Et là, on a quelque chose de super unique. Et le troisième point qui selon moi caractérise énormément cette trilogie, c'est le non-classement. Alors pourquoi le non-classement ? Tout simplement parce que j'ai trouvé que les livres de Cindy Van Wilder étaient assez uniques. En gros, il leur faudrait un rayon rien que pour eux pour pouvoir les ranger. C'est entre l'adulte et c'est entre l'ado et en même temps, on sent que les deux pourraient le lire, mais les deux pourraient ne pas être intéressés ou même être choqués à certains moments. Le peuple des fées est, comme le décrit Cindy Van Wilder, un peuple très malsain en fait. Ils aiment tout ce qui est poussé à l'excès, que ce soit le sexe, que ce soit la fête, que ce soit énormément de choses. Du coup demain j'ai envie d'essayer par exemple de classer les outrepasseurs en adultes, en fantastique adulte. Donc classer un tome chez les ados et de voir à qui ça plaira le plus en fait. Et pour moi c'est un bon point le non-classement car clairement ça veut dire que tout le monde peut aimer. C'est pas parce que le héros est un ado que forcément ça va plaire que aux ados. Il y a des adultes dans cette histoire qui ont énormément d'importance. Il y a des êtres maléfiques dans cette histoire qui sont très méchants. Et donc pour moi il y a vraiment ce côté touche à tout. On va autant plaire aux adultes qu'aux ados. Et ça j'ai aimé. J'ai aimé ce principe-là parce qu'on peut du coup le conseiller à beaucoup de monde. Je sais que des gens n'aiment pas forcément le fantastique, mais là je trouve qu'il est justement dosé, qu'il y a juste ce qu'il faut pour qu'on arrive à y croire et en même temps qu'on ne trouve pas ça de trop. Je vous conseille donc bien sûr Les Outrepasseurs à 100%. Vous l'avez compris, pour moi ça a été un coup de cœur du premier jusqu'au dernier tome. Aucun des 3 volumes ne m'aura déçu. Dans chacun d'eux j'ai trouvé quelque chose de fantastique que je voulais lire, j'ai eu la fin que je voulais avoir. Ravie de cette trilogie, ravie de cette fin, ravie de ces personnages. Et sincèrement, si vous avez l'occasion de lire Les Outrepasseurs, foncez. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse très fort et je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.